Hello, juste avant que l'épisode commence, je voulais juste m'excuser pour la qualité audio de cet épisode. On a enregistré cet épisode dans un bar et des fois il y a quelques bruits parasites autour de nous. J'espère que ça va pas trop vous déranger pendant le podcast et je m'excuse encore. Je remercie quand même le bar Le Kiosque qui a eu la gentillesse de nous accueillir. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute. Est-ce que juste tu peux te présenter et présenter ton parcours? Putain, j'avoue. Je pense que je montrais tout ça et tout. Mais ça, on l'a fait Mais- carrément quand on parlait au bar avant. Sans- Oui, c'est ça. Je mettrai le passage avec le patron qui vient Bien sûr. nous voir. Ouais, grave. Du coup, je me présente normalement. Ok. Je m'appelle Chloé Farr. Là, j'ai 26 ans. J'ai 26 ans. Parfois, à un moment, on sait plus. Non, pas vous, ça vous arrive pas? Moi, c'est 21-22 là, la transition, ça me fait bizarre, mais. Ouais. Oui, non, mais parfois, t'as des âges clairs. Et puis parfois, tu sais, Ouais. 25, 26, 27. Ouais. Est-ce que c'est pas la même Ouais, chose? J'avoue, je pense que ça va m'arriver, mais pour l'instant, ça m'est pas tant arrivé. Je suis réalisatrice de films d'animation. Là, je suis fraîchement diplômée de la Poudrière, que j'ai fini en juillet. Et j'ai fait moult écoles d'anime différentes. Donc, par essai, par peu de temps, longtemps. Donc voilà, c'est rigolo. J'ai un peu fait le tour. Et voilà, pour faire très simple, j'ai fait 1 an aux ateliers de Sèvres. Après, j'ai fait 5 mois à Estienne. J'ai pas trop aimé, je suis partie. J'ai fait une fin d'année, une année sabbatique du coup, et après 4 ans au Gobelin et 2 ans à la Poudrière. Donc ça fait beaucoup d'années d'études pour ma part. Étrangement, parce que je suis pas si fan des études. Enfin si, évidemment j'aime bien mes études, c'est cracher dans la soupe, mais... Ça fait 7 ans C'est et une année sabbatique. Bah, Ouais, ouais, ah oui. 7 ans et Ouais, mais l'année sabbatique, je la compte comme une année de... Parce que j'ai beaucoup appris. Ouais, ça fait 8 ans. Bah, Ouais, voilà. Franchement, année sabbatique, je trouve ça hyper bien. C'est hyper carré, j'aime Ah trop. oui, non, c'est... Je travaille, mais comme un ouf. Je pense que c'est pas que c'est pas conseillé, mais on n'en parle pas trop parce que faut faire des études, il faut être dans un cadre tout le temps. Ça peut vraiment aider. Mais année sabbatique, en vrai, je pense que déjà, tout le monde finit un moment ou un autre par en faire une. Enfin, moi, j'ai quand même pas mal de copains ou copines qui, au final, ont fait une année sabbatique ou une année de flou, tu vois, une année un peu d'arrêt, de pause ou de voyage ou je sais pas. Et c'est vraiment underestimated un peu. Comment on dit sous-côté? Oui, c'est sous-côté. Voilà, c'est voilà. totalement sous-côté. Mais voilà, du coup, je la mets en lumière, mon année sabbatique. J'y suis attachée. De ouf, mais je suis grave d'accord. Bah, on a un pote du collectif qui a fait ça après le lycée. C'est tôt et tout. Genre, d'habitude, moi du coup, c'était genre 3 ans et après, je fais une année sabbatique parce que bon, ça va. Lui, c'est genre, il avait du mal à s'organiser au lycée et tout, à suivre le rythme et tout. Puis en plus pour les concours d'école d'art et tout. Pour les concours et tout, c'est ça aussi, c'est que tu dois faire tes concours en même temps, t'es dans le projet de diplôme et tout, tu te fais les trucs en même temps et tout, genre ça. C'est une prise de tête de ouf en vrai. Ça, il a fait ça après le lycée, t'as dit. Après le lycée, il a fait, du coup, Il a eu il s'est un posé an, un an, et après il est reparti bien, il a pu faire son book clean, il a pu intégrer Estienne, alors que je pense pas qu'il aurait pu avoir Estienne de base, parce que ça fait trop de taf et que lui il peut pas travailler, maintenir un rythme aussi. C'est ça, voilà. Mais voilà, c'est ça. Du coup, ce qui est cool, c'est qu'il a pris le temps de faire ses books et après, Ouais. du coup, ça a coulé quoi. Après, Bah c'était ouais, c'est Estienne et... Du coup, en vrai de vrai, c'est pas trop mis en valeur et tout. Je sais que dans d'autres pays que la France, c'est pas mal mis en valeur ce genre de truc. Surtout quand si tu fais une année et que tu pars à l'étranger ou que tu fais un boulot et tout, genre c'est vraiment stylé et tout. Mais je crois qu'en France, c'est un peu genre si t'as rien fait dans l'année, c'est un peu bizarre. Genre, ils te regardent un peu en C'est mode, plus, c'est plus les employeurs qui vont un peu te... mais même dans les écoles en vrai, genre. Je sais pas, ouais, Ils peut-être. étaient en mode ah ouais, t'as rien fait et tout. Tu sais que dans les écoles, il y a grave un âge limite qui arrive très vite. À partir de cet âge-là, tu Ouais, peux plus c'est- rentrer. ouais, et c'est tout. vrai. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est une bête quand même, ce truc d'âge limite. Parce que du coup, ça... Pareil, déjà, c'est trop cool d'avoir des gens qui ont fait plein de choses avant, différentes, pas toujours en rapport avec l'anime. Puis même, voilà, ça laisse pas le temps à te poser, à prendre ton temps, à soit tenter les concours qui t'intéressent, même Changer juste... de vocation oui. au plein milieu, genre t'es dans la merde et tout, tu fais un taf que t'aimes pas, tu fais une école et vas-y, c'est fort.
Vous avez fait à appliquer vous deux? Ouais. Où ça d'ailleurs, tiens? À Bordeaux, à Magendie. Ok. Et toi? C'était à Alain Collat, à Nevers. Ok. Bon, bah, Toi, c'était où? Moi, c'était à Paris, à Maximilien Vox, Ok. dans le 5e. Ouais, il y a beaucoup de gens qui ont fait. C'était très bien pour le coup. Ça. Ouais, j'ai ça, l'impression que c'est un truc vraiment bien. Ouais, il y a aussi Renoir, mais maintenant je sais même plus si ça. Enfin, j'avais compris que ça existait plus, mais un peu quand même. Bah, ça a évolué avec la réforme là, mais je crois que c'est encore un peu ça. Ouais. Le bac à appliquer en général. Ah, ouais. Ah, le bac à appliquer. Ouais, non, si, il y a toujours. Parce que maintenant, c'est juste des options. Ok. Bah, ouais, moi j'espère que ça existe encore, hein, parce que c'est trop bête ce que je vais dire, mais si. Moi j'avoue ça m'a vraiment sauvé la vie, enfin j'ai adoré faire ça et je me dis si un jour j'ai des enfants et ils font de l'art et qu'il n'y a pas à appliquer, ça serait horrible pour... Enfin bon, et limite tu fais faire un BTS ou une connerie, ce sera toujours mieux que genre S ou L, bah ça existe plus non plus. J'aurais pas faire appliquer, je sais pas ce que j'aurais fait aussi, hein. Surtout que vous en avez entendu parler comment de l'art appliqué? Ah moi j'ai eu de la chance parce que j'ai ma mère qui l'a fait. Quand elle était jeune. Elle l'a fait à Duperret d'ailleurs. Donc elle me parle un peu Duperret, mais c'était à l'ancienne. Ouais. Donc voilà, je pense que ça a dû beaucoup changer. Oh, ça craint tellement cette école maintenant, c'est trop grave. Mais ça, tu le laisses, hein. Ah oui, tu veux crier sur tous les toits que genre ça craint. C'est dur. On avait fait, genre, je sais pas si t'en as rien à voir, mais genre on avait fait des mobilisations carrément avec l'école parce que genre les salles elles étaient trop éclatées et genre il y avait des trous. Genre dans le sol et tout, qui donnait accès, genre tu pouvais parler aux gens de la salle du dessus et tout, à l'annexe et tout, c'était... Bah ouais, ça a beaucoup changé hein, j'ai l'impression quand même, les écoles d'anime. T'as fait ça il y a combien de temps? Après moi je suis sortante, mais je suis sortante de la Poudrière qui est pour le coup pas du tout dans ces dynamiques là. Grâce à la pédagogie, enfin aux deux directeurs, directrices, donc Annick et Laurent qui se défendent, surtout Annick, hein, j'ai l'impression, parce que c'est elle qui est la directrice administrative de l'école. Ça fait depuis presque, je pense, 20 ans, tous les... Enfin même, ouais, à peu près. Bah, Laurent, il était là dès le début, Annick, je crois, elle est arrivée un peu après, mais ça fait quand même, ça fait longtemps que ça roule leur affaire et que c'est eux, quoi. C'est eux, et après... Ouais, oui, complètement. Puis après, pour avoir été une fois avec eux à une réunion, justement, où en fait t'as les aides, enfin c'est une réunion générale un peu, l'école elle est en proie à augmenter le prix tous les ans, quoi. On leur demande d'augmenter le prix parce qu'on leur baisse les aides. Donc ils doivent défendre, en fait la défense des aides, elle est à réactiver tous les ans. Et tous les ans, on leur dit, oui, mais regardez les autres écoles d'anime, regarde qu'en fait, la Poudrière, c'est 1 000 € l'année. Et en fait, tous les ans, on leur dit... C'est pas tant, et encore, de ce que j'ai compris, ils ont cédé à un moment. Parce qu'ils voulaient, pour eux, ils voulaient que ça reste gratuit, toujours. Mais ouais, ils ont cédé à 1 000 €, mais on leur demande tous les ans d'augmenter. Mais c'est toujours un petit peu, tu sais. En plus, il y a un peu ce truc sneaky où on leur dit, mais si, c'est juste 500 € de plus, tu vois, ça reste accessible. Et Annick, elle est catégorique, elle dit non. Et c'est un boulot, c'est un gros boulot. Puis elle se défend bien, Annick, sur ce point. Parce que c'est ça, les gobelins de base. C'est assez simple, c'est un concours, enfin en tout cas de mon temps c'était ça, un concours difficile. Ouais, moi j'ai fait le concours sur place, ouais. C'était pas trop la pression en vrai? Ouais, si, mais en plus, bah moi la première fois je l'ai... Tu serais dans le film là, comment il s'appelle là, le film Tryhard là qu'ils ont fait. Ah oui, le film récent des Gobelins là. C'est un peu ça. C'est bah ouais, c'est ça. Ouais, c'est complètement ça, ils l'ont fait en référence. Oui, bah bien sûr, ouais. La pression, ouais. Bah ouais, je l'ai fait une fois, je l'ai raté. Ouais. Et normal, je n'avais pas bien préparé du tout. Et après, une fois que j'ai eu une idée de ce que c'est, il fallait que je sois là pour constater du truc, quoi, des conditions du concours, même juste de le faire bien. Okay. Là, je me suis dit, ok, je veux vraiment cette école. Et j'étais à Estienne et je suis partie. Et j'ai tenté le concours chez moi avec l'aide de... j'avais une prof que je voyais qui était une ancienne étudiante, enfin qui était une étudiante à l'époque des Gobelins, c'est Mathilde Loubès, qui est maintenant une grande amie. Et elle me donnait des cours et en fait elle m'a suffi amplement comme professeure parce qu'elle a été très pédagogique donc, et très douée, de très bons conseils.
Et j'ai tryhard en effet le concours et j'ai été dans cet lieu un peu sordide quand même avec 1000 tables. Ça va être terrifiant. Ouais, mais c'est un peu rigolo, c'est un peu une expérience. Je suis contente d'avoir eu ça dans ma vie. T'es un peu à Poudlard, quoi. T'es un peu genre. Ouais, enfin, sans le charme gothique d'une école. Et c'était quoi les épreuves du coup à l'époque, c'était il y a pas si longtemps. Moi, j'ai fait les Gobelins. Le concours, je l'ai fait il y a 6 ans. Ça commence à remonter un peu. J'ai l'impression que c'était hier. Ouais, 6 ans, j'étais un bébé canon. Donc, T'avais quel âge toi il y a 6 ans? Moi j'ai 21 donc j'avais 15. Ok, moi j'avais 20 ans quand je l'ai eu du coup. Parce que c'était il y a 6 ans, j'ai 26 ans. Ok. Voilà, moi j'avais 15 piges et j'étais un gros bébé cadeau. Bon, tu passais ton bac, c'est déjà. Il y a plus bébé. J'ai pas passé mon bac, mais oui, l'année du Covid, on nous l'a donné, nous. Oh, c'est trop bien. Pas de projet d'art appliqué ni rien, genre rien. J'en ai eu un, moi. Oui, bah moi non. Je sais pas si c'est bien. Enfin, un peu des deux. Au moins vous l'avez, quoi. C'est. Bon, on n'a pas taffé. Mais de l'autre côté, on nous a volé la fin du lycée qui est un peu cool, tu vois. Et là, il n'y avait plus rien, tu vois. Ouais, je comprends. Après, moi j'habitais à côté du lycée et tout. On se trouvait avec des potes et tout. Au lieu d'aller en cours. Ouais, putain, moi c'était confinement. Parce que moi j'étais interne en plus. Voilà. Parce qu'il n'y avait pas à appliquer près de chez moi. Et du coup, la moitié de terminale, t'étais chez toi et c'était triste. Ouais, c'est sûr que ça. De toute façon, le Covid, ça a eu cet effet-là, un peu de voler la jeunesse. Bon, heureusement, temporairement, parce que c'était quoi, 2 ans? Mais quand même, ça a été raide pour tout le monde. Oui. Toi, pendant le confinement, t'étais en. 3e année Gobelin, le premier. Okay, et après, la deuxième année, je faisais mon film de fin d'études au Gobelin. Okay. Et j'étais à Bruxelles. En échange à la Cambre, parce qu'il y avait ça à l'époque. En 3e année, tu pouvais faire un échange quelque part. Autant te dire que je ne suis pas restée longtemps, parce que le Covid c'était en mars 2020. Et t'es arrivée en janvier, genre? Ouais. Comme ça ouais. Je suis restée. Non, je suis arrivée en février, je suis restée 1 mois et demi à peine, quoi. Okay. Mais c'était quand même cool. J'ai pu découvrir la Cambre et Bruxelles, qui est une super ville. Donc, l'école, elle est bien. Après, moi j'ai un avis très biaisé, je suis pas restée longtemps donc je sais pas si je suis à même de pouvoir dire. Après, moi j'ai une super expérience. Après, c'était presque l'opposé des Gobelins à l'époque. T'étais complètement laissé, tu faisais ta vie, quoi. T'étais autonome. C'est-à-dire que si tu fais ton projet, c'est tant mieux. Si tu le fais pas, il y a personne qui va aller te prendre par la main pour le faire. Après, c'est différents types d'écoles en fonction de toi, comment t'es et tout. Si t'as besoin d'accompagnement ou pas. Moi, dans l'idéal, je pense que j'aimerais un peu un truc entre les deux, tu vois. Parce que la Cambre, c'est un peu trop, t'es laissé pour compte et tu fais tes trucs. C'est souvent un extrême et l'autre, j'ai l'impression, dans les écoles. Il n'y a pas trop d'entre-deux, souvent. Ouais, c'est un peu dommage, ça. Mais rien que pour Bruxelles, c'est cool. Genre l'échange, la vie à Bruxelles, c'est trop bien. Oui, c'était super complémentaire au Gobelin. En fait, au Gobelin, t'as tes modules, tu dois les faire, t'as des rendus, c'est assez strict quand même. Enfin... tu te fais pas engueuler, mais il y a quand même une ambiance tellement de travail forte dans la classe que tu le rends, l'exercice, et tu le rends à l'heure. Tu dépasses pas, quoi. Et à la Cambre, c'était plus à la cool, quoi. Et ça faisait du bien parce qu'en fait, tu t'aperçois que tu peux aussi très bien travailler sans avoir des deadlines. Enfin, moi, ça m'a fait plaisir. Enfin, c'était agréable pour ça parce que du coup, t'étais vraiment genre immergée, genre complètement, t'étais dans une classe et tout, t'avais les rendus comme tout le monde et tout. À la Cambre, en fait, ouais. Alors en fait, ce qui est déjà cool à la Cambre, c'est qu'en fait, t'as des classes, en effet, mais t'as pas de classe. Enfin, c'est pas très clair, mais c'est-à-dire qu'ils ont des promotions. Mais tu peux t'inscrire à des ateliers un peu ou un truc. Je suis pas sûre. Non, ils ont quand même des cours, mais en fait, ils sont souvent dans l'école et en fait, ils peuvent se mettre n'importe où. Ouais, En plus, c'est très souvent eux qui installent leur propre matériel, c'est-à-dire au début, on leur il y a une salle où il y a des unités centrales, des écrans et je sais pas, des tablettes, et c'est genre vous les prenez, vous installez votre poste, vous le mettez un peu n'importe où. Et du coup, ça fait des classes. Il n'y a même pas des classes, il y a des pièces en fait. C'est tu te mets dans une pièce, et dans la pièce, il y a des gens de 3e, 4e année, 1re année. Enfin, du coup, ça se mélangeait. Moi, j'ai beaucoup aimé ça, j'ai trouvé ça très agréable de. D'ailleurs, j'ai pris beaucoup de temps avant de comprendre qui était dans quel
Genre s'ils étaient en train d'être diplômés ou s'ils venaient d'arriver dans l'école, tu vois. C'est trop cool en vrai, parce que Ouais, ça se tente, hein. tu te mélanges de fou, enfin je sais pas, c'est beaucoup moins genre enfermé, enfermant que comme genre, parce qu'en vrai j'ai entendu plein d'écoles ailleurs qu'en France où c'était vraiment ça. Enfin, même genre, il y a un gars qui était venu faire un échange, qui venait du Chili. Et il nous parlait de son école et c'était vraiment ça. C'était genre, il y a plein de cours différents et tout, tu t'inscris à ce que tu veux, t'as pas de filière. Tu fais genre, il était dans une école d'art appliqué qui faisait un peu tout. Et du coup, le gars, il était là en mode, ok, je vais faire graphisme mode. Il se mettait dans les deux un peu et il se faisait kiffer. Et c'était pas genre graphisme mode, en mode je fais du graphisme pour la mode. C'est vraiment lui, il faisait du graphisme et après, il allait prendre des cours de tricot, de machin et tout, genre complémentaires à ça et tout. Bien, ça, ouais. Et genre, quel kiff en vrai. Parce que, putain, genre, faire du graphisme toute l'année là. Mais je pense que ça devrait être beaucoup plus ça. Enfin, en plus, ça plaît une école d'art en fait. Et ça plairait à tout le monde. Avoir un truc beaucoup plus. Après, évidemment que ça doit. Si ça ne se fait pas, c'est que peut-être que c'est pas possible. Je ne sais pas, c'est facile à juste dire ça serait bien. Mais c'est vrai que ça serait un peu utopique d'avoir vraiment une école où tu peux toucher à tout. En même temps, quand tu vois, justement, c'est utopique, mais il y a des gens, ils le font et ça marche, ça a l'air de marcher. Donc, tu dis c'est possible. Hein. Peut-être un manque de volonté. C'est vrai qu'au final, les écoles d'art en France, elles sont très dans des cases, quoi. C'est tu fais ta filière, ta matière, et tu touches à rien d'autre. Souvent, en plus, il y a cette dynamique où Là, je me souviens, à Estienne, au final, c'était pas si... À Gobelin, n'en parlons pas, mais c'était pas si évident de parler aux étudiants des autres promos, des autres filières. Mais c'est un peu dans toutes les écoles d'art. C'est ce qui remonte souvent. Ce qui est quand même, en fait, hyper dommage. Après, je sais pas si c'est... Nous, en France, on est comme ça. On n'arrive pas trop à aller vers les autres qui ne sont pas dans la même case que nous. Ce qui est un vrai débat. Ou si c'est juste... Enfin, tu vois, si c'est une attitude aussi de... Je sais pas, de protection, méfiance, que sais-je. Ça se trouve, il y a un peu des deux, mais genre l'environnement te pousse pas à le faire. Ça devrait être ça plutôt. Ça devrait être... À la limite, on est tous un peu renfermés dans notre truc et tout. Mais tu fais en sorte qu'il y ait des échanges le plus possible pour... Tu vois, du Perrier par exemple, tu vois, si t'as un cours de céramique, tu te dis, bah en fait là, je sais pas, et pendant 3 jours dans la semaine, t'es avec les céramiques et tu fais des trucs avec eux, tu vois, et inversement, genre Mais ça, c'est genre impossible. Bah ouais. Genre impossible, et genre même pas tu peux y penser en fait. Genre là, tu me dis ça, j'y avais jamais pensé. Mais du coup, Lacan, ça serait un bon. Ouais, ça donne envie en vrai, du coup. Je sais pas faudrait parler avec des étudiants qui y sont maintenant pour savoir comment ça se passe ou quoi, mais en tout cas, c'est vrai qu'à Lacan, il y a cette appropriation des lieux, tu vois. C'est-à-dire que déjà, rien que de t'asseoir où tu veux, parce que tu prends ton matériel et tu te poses à un bureau, je trouve que du coup ça t'est... Enfin, tu te mélanges et il y a en effet une appropriation de l'école, ce qui est des lieux de l'école, quoi. Ce qui est jamais le cas en fait, dans n'importe quelle école, ce qui paraît fou dans une école d'art en fait presque. Tu vois, tu peux pas choisir ton espace, tes lieux. Il y a ça aux Beaux-Arts de Paris, à peu près. Enfin, tu crées ton espace, tu vois, de travail aux Beaux-Arts. Même le fait qu'il y ait des passerelles entre sections, parce qu'en fait, il peut y avoir des étudiants qui sont en graphisme et qui veulent changer, en fait, parce qu'ils sont pas à leur place et que ça soit vivant, quoi, et que ça bouge et qu'en fait, c'est pas grave, parce que à 18 ans, tu vois, tu vas faire ton choix ton choix de filière, c'est dur, tu vois, d'être sûr de ce qui te plaît, ce que tu veux faire et tout, tu vois. Puis en plus, ça, t'as hyper raison, mais en plus, tu peux aimer plusieurs choses, ce qui est pas souvent compatible dans les écoles. Ça, tu vois. Tu choisis ton truc et tu restes dans ta discipline. Ça, quoi. Et toi, à part de l'anime, du coup, tu fais quoi, genre dans la vie? Non, mais je veux dire, genre, dans l'art et tout, genre, ce qui te... Genre, des trucs avec lesquels tu tournes un peu, genre, je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Après, est-ce que je fais quand même beaucoup de choses qui sont tournées vers faire un film, de l'anime. De près ou de loin, tu vois. Après, qu'est-ce que j'aime faire à côté? J'adore faire des gifs quand même depuis quelques années. Alors c'est de l'anime, mais tu vois, le fait de... c'est assez esthétique, tu racontes une impression de quelque chose, tu vois. Okay, c'est pas... y a pas une vraie narration, c'est presque de l'ordre du clip. Tu vois, c'est genre... tu fais transmettre une émotion, un petit sentiment un peu court. Et ça, je trouve ça très chouette. Après, j'aime bien faire de l'illustration, j'en fais pas beaucoup, ça m'effraie toujours un peu parce que d'un coup, une image figée, c'est « Ah, j'ai peur !»
Mais j'ai toujours aimé l'illustration, hein. C'est pour ça de base que je me suis dirigée vers Estienne, c'est que j'aime aussi... j'aime bien ça, quoi. Après, à côté, j'aimerais trop faire de la céramique. Mais je fais je fais de l'argile et du papier mâché souvent. Puis même de la peinture, j'aimerais bien. Plus compliqué, puisque la peinture, je me questionne sur dans quelle direction je vais. Parce que tu vois, de la peinture, ça peut être de l'illustration, ça peut être un truc un peu figuratif, comme ça peut être un peu plus abstrait. J'aimerais bien aller parfois dans des trucs plus abstraits, mais et aussi surtout du grand format. Ça m'intéresse, mais le format, c'est une question, quoi. Est-ce que c'est pas évident de s'y lancer. Mais en tout cas, dans l'idéal. Après, moi, j'aime bien un peu tout, hein. Par exemple, j'adore la déco. Passion déco. J'adore la mode aussi. Je me questionne en tout cas là-dessus quand je fais un film, au lieu, comment je les décore, comment j'habille les persos. Après, tu fais aussi au plus simple parce qu'après, il faut les animer. Donc, parfois, tu veux faire des trucs de fou. Tu fais au plus simple, mais il y a quand même un truc, genre t'as quand même des refs et des trucs dans les domaines. Et du coup, t'as envie d'avoir des beaux costumes, des beaux trucs, quoi. Et puis moi, je vois souvent l'écran d'un film d'anime, enfin le cadrage, comme un écran du théâtre. C'est bizarre à dire, je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais quand j'étais petite, mon jouet préféré c'était ça. J'avais un théâtre que ma mère m'avait offert, où en gros tu peux changer les décors parce que c'est des feuilles, enfin t'avais un peu des couches, tu vois, c'est comme du multiplan un peu, tu vois, et t'avais des persos avec des petits bâtons. En fait, tu fixes les persos sur des bâtons et après tu les fais bouger. Et du coup, juste t'as des décors fixes et aussi t'as pas de gros plans. En fait, tu vois souvent un perso dans un espace et il est en pied, tu vois, il est assez petit. Et moi, je perçois un peu l'écran d'un film, un peu comme ça, quoi. Encore et toujours. Mais en vrai, ça, quand tu l'as dit là, ça se sent. Enfin, genre, je me suis dit, genre, oui, ça fait sens dans tes films et tout. Genre, je vois totalement les grands plans et tout. Genre, typiquement, genre, cerise sur le gâteau. Genre, t'es pas obligé de faire tout, genre l'entièreté de la maison et tout dans tous les sens, mais tu le fais parce que juste, genre, c'est l'ensemble qui te fait kiffer. Je crois. Après, c'est vrai que. C'est cool parce que ça te permet de faire des décors qui te font kiffer. Ouais, bah oui. Après, c'est rigolo d'avoir la radio en même temps, ça fait vraiment... Il y a une petite ambiance de fou, quoi. Oui, c'est ça, c'est café ambiance sur Freesound, 1 heure, en bruit de fond. Et que d'habitude, ils nous mettent le feu de cheminée, là. Oh ouais. C'est pile, ça. Le fameux, celui de Netflix ou n'importe lequel. J'en ai aucune idée, peut-être YouTube, 10 heures, mais peut-être, non, il y a peut-être des pubs sur YouTube. Moi, je disais, genre, des fois, on avait la cheminée. Mais pour revenir sur cette question de théâtre, c'est chouette parce que tu vois un décor en entier et ça fait plaisir à l'œil, disons. En tant que spectateur, je trouve. Enfin, moi, c'était le cas en tant que spectatrice quand j'étais petite, tu vois. C'était l'image dans sa globalité. J'ai l'impression que c'est un peu en tant que spectateur, mais qui kiffe déjà un peu le délire. Ouais. C'est un peu spécifique parce que je trouve qu'il y a vraiment une idée de créer un espèce d'univers où genre tu vois tout en même temps. Ouais. Et du coup tu sens vraiment l'univers et tout. Et quand t'aimes bien genre ce genre de truc et tout, du coup tu kiffes. Il y a un peu un côté diorama aussi. Ouais. C'est sûr que du coup ça donne le décor, il a une grosse place, quoi. Enfin, c'est un personnage, quoi. Mais c'est pour ça il faut alterner avec des gros plans ou des plans plus rapprochés quand même des personnages puisque ça crée une distance, quoi. C'est comme en vrai j'y pense là comme ça, mais Wes Anderson, il a un peu ça. Il y a une distance avec ses personnages puisqu'ils sont toujours assez loin. Je dis ça, il faudrait que je revoie du... Non, mais... Wes Anderson fait un petit temps, là. Si. Ben, moi, je sais plus lequel que j'avais vu il y a pas si longtemps, là. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc-là. Et puis même, pareil, ça se voit, lui aussi, il a été inspiré par genre des trucs, des miniatures ou des conneries. Ouais. The French Dispatch, je crois que c'est un peu ça, tu sais. On est très frontal avec un bâtiment, t'as l'impression un personnage qui rentre dans une pièce, tout est... C'est un peu genre des histoires, mais même pour tes films, on dirait genre un peu comme un enfant qui déplace des petits jouets et tout. Ouais. Qui bouge et tout, et qui raconte c'est bien ça. Un profil aussi, tu vois. Un peu... Ouais, oui, complètement. Un peu un délire Lego et tout, j'aime bien. Ouais, c'est vrai, c'est une impression de jouer avec des jouets dans un espace.
Et ça se passe bien du coup la sortie d'études? Écoute, oui. Alors maintenant, oui. Au début, pas trop. Parce que moi, j'ai été un peu bousculée par la fin des études. Enfin, en fait, toute ta vie, tu connais les études. Et puis d'un coup, t'as plus ça. T'as plus, ça veut dire plein de choses en fait. Ça veut dire un réaménagement total de ton emploi du temps. Ça veut dire te gérer seul. Bon, moi ça va, j'arrive à me gérer seule quand même avec le temps et grâce aux écoles que j'ai faites avant. Tu vois, je m'inquiète pas trop pour ça, mais tu vois, tu vois plus autant les gens qu'avant ou tu les revois autrement. Puis juste, ça, je pense il y a un épuisement. Moi, je crois que j'ai ressenti un vrai épuisement que j'avais pas appréhendé, tu vois, de la fin des études. Je me suis dit, ok, toute ta vie, t'as fait ça. Là, en plus, tu vas jouer à un nouveau jeu et il y a des nouvelles règles. Et c'est quand même pas les études. Tu vois, c'est tout con, tu vois, mais tu veux faire un film, bah, il faut passer par toutes les étapes de financement et qui sont tout à fait normales et que tout le monde a ça, tu vois. Mais t'es dans une école, il y a ce truc de vous faites un film de fin d'études et t'as un établissement pour le faire, t'as des gens qui font ça autour de toi, t'as des intervenants qui sont là, qui interviennent pour voir où il y a un problème, pour discuter en fait, pour avoir aussi pour que t'aies un vrai échange sur ton film. Et là tu te retrouves quand même tout seul, alors pas éternellement, tu vois, parce que tu vas faire produire ton film d'une façon ou d'une autre, mais moi ça m'a un peu chamboulé quoi. Puis j'ai eu une flemme quand même assez colossale pendant un temps, et là ça y est, c'est reparti depuis l'hiver. Étrangement l'hiver, je pense que ça fait froid, donc ok, allez, il faut que je bouge, il faut que je me réchauffe presque, je sais pas, je dis un peu n'importe quoi, mais puis après bon, c'est normal, j'avais fait un film de fin d'études pendant 1 an, je pense il y a un peu un blues post-film quoi. C'était un gros projet quand même. Ouais, c'est un projet intense, le film de fin de... J'appelle ça le film de fin à la Poudrière, et il est très intense. De toute façon, les films de fin d'études, peu importe l'école dans laquelle t'es, c'est toujours... je pense que ça prend du... Déjà, moi, je me souviens, j'ai fait plein de métaphores sur d'avoir accouché un truc, puisqu'en plus, il dure 9 mois. Ouais. Le temps de production presque au total. Mais tu vois, t'as une fatigue après, Ouais, bien sûr. Faut Enfin, on est dans des métiers créatifs où quand on fait n'importe quel projet, je pense que tu peux être en proie à un blues post-projet après. À fond. Et des pissenlits par la racine, d'où elle est née cette idée de film et tout Alors, comment c'est né? Alors, bah, en fait, moi j'aime bien réfléchir des films par rapport à leurs contraintes, un peu. C'est-à-dire que la contrainte, elle est un peu simple à la Poudrière, c'est faites un film de 4 minutes, max. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais c'est 4 minutes. Bon, alors 4 minutes, c'est un format que je trouve particulièrement ingrat. Ça se fait, hein, évidemment. Même c'est cool d'arriver à le faire en ce temps imparti. Mais c'est-à-dire que c'est presque un peu plus qu'un clip, donc tu peux pas être dans de l'abstraction. Il faut que tu racontes quand même quelque chose un peu linéaire. Enfin, ça dépend de ton style, tu vois. Mais mon but, c'était pas quand même d'être complètement... je sais pas, abstraite, tu vois. Ouais. Je voulais raconter quelque chose quoi assez linéaire, qui a un fil rouge, mais en même temps tu peux pas rentrer dans des sujets trop sérieux parce que t'as pas le temps t'as pas le temps de les traiter. C'est 4 minutes max, mais il y a un minimum aussi? Non, il y a pas de minimum. C'est minimum et 4 minutes, enfin minimum et maximum c'est 4 minutes. Ouais. Je pense que s'il fait un peu... En fait, la vérité, c'est que c'est 3 minutes 30 et 30 secondes de générique. Mais tu peux être malin, parfois tu peux soit faire un peu l'histoire continuer pendant le générique, ce que j'ai pas voulu moi, parce que j'aime pas trop... Enfin si, je trouve qu'il y a des films, ça marche très bien, mais par contre sur mon film, je pense que ça allait pas du tout marcher de continuer l'histoire pendant le générique. Je pense qu'il fallait finir l'histoire et laisser un temps de respiration pendant le générique, les deux n'étaient pas compatibles, quoi.
Parce que je pense par exemple à ma pote Manon, que vous avez eue, c'est ça, en interview, qui, elle, continue un peu l'histoire pendant le générique. Et là, dans son cas, ça marche, parce qu'il y a une respiration, justement, qui va... Enfin, c'est pas une scène... De toute façon, quand t'as le générique en même temps, tu peux pas faire une scène où il se passe beaucoup de choses, quoi. Il y a trop d'informations à l'écran. Et pour revenir sur les pissenlits, comment ça m'est venu... donc ça m'est venu parce que déjà voilà, je me suis questionnée sur les 4 minutes. Je me suis dit ok, qu'est-ce qui te fait kiffer toi Chloé en tant que spectatrice en 4 minutes, tu vois, qu'est-ce que t'aimes bien voir comme film? Et moi très personnellement j'aime bien voir des extraits de vie, des scènes de vie, bon je pense qu'on est nombreux dans ce cas là, mais tu sais, j'avais pas envie d'une vraie résolution. Tu vois, de toute façon, en 4 minutes, tu peux pas raconter une vraie résolution. Tu peux pas, admettons, j'ai des problèmes avec mon père et à la fin, je n'ai plus de problème avec mon père en 4 minutes. Tu vois, je pense que ça n'intéresse. C'est dur, tu vois, de montrer ça. En 4 minutes, c'est expéditif. Oui, c'est expéditif. À part si justement tu joues complètement de ça. Ça se trouve, ça peut être très très bien fait. Il y a des gens qui en sont capables, mais. Ah oui, complètement. Ouais. Bah ouais, mais moi, est-ce que je le voulais ou est-ce que je le pouvais, peu importe, les deux se rejoignent. Du coup, voilà, j'ai eu l'idée de faire un extrait de quelque chose, une scène de vie où il y a des dialogues, où à la fin, le problème, s'il y en a un, il n'est pas spécialement réglé. Et après, avec cette, tu vois, ce petit cadre que je me suis donné, j'ai pensé à un truc qui m'est en fait assez qui compte pas mal pour moi, c'est-à-dire le deuil. Pardon. Non mais j'ai pensé à moi petite et au fait que j'avais très très peur de la mort. Et en fait que ça a donné des situations assez cocasses et assez rigolotes et en fait là j'avais trouvé un peu l'ambiance et le sujet de mon film. Donc voilà, ça parle un peu de la peur de la mort, ce film-là. Pour si d'ailleurs vous voulez le voir. Bah moi du coup je l'avais vu au forum des images. Moi malheureusement j'ai pas pu y être, mais. Ah mais oui c'est vrai, tu me l'as dit en plus. Oui mais oui tu me l'as dit, suis-je bête, excuse-moi. Mais c'était trop bien du coup. Parce qu'il est pas. Ah bah c'est gentil, merci. Non il est pas dispo, ouais, malheureusement. Bah on espère, ouais, on verra. Mais oui du coup il y a moyen de le voir en festoche si jamais il est sélectionné et autrement. Le problème avec La Poudrière, c'est qu'ils diffusent pas les films avant très longtemps. Donc, je sais pas trop comment je vais faire. Je sais que comme il a été acheté par France Télé, il sera disponible sur France Télé, sur le site. Donc, il y aura ça. Au moins, il y aura ça. Vous pourrez le voir à un moment, mais je sais pas. Tu vas sur France Télé pour regarder tout. C'est comme, ouais, faut se faire un compte. C'est ça. Moi, j'ai dû me faire un compte parce que je sais pas du tout quand ils vont le mettre. On n'est pas spécialement prévenu. Sera même pas prévenu. Je crois que je suis pas prévenue. Bah, c'était le cas pour ma copine Lola qui a été achetée par France Télé. On lui a pas dit quand il était diffusé. Lola de Gov. Okay, oui. Voilà. Du coup, de son expérience, voilà, je suis pas partie pour que je sois prévenue. Donc parfois je check, tu sais, genre est-ce qu'il est sur le site. Du coup, je me suis fait un compte comme ça, quoi. Parler du format de 4 minutes, est-ce que tu as des envies de faire d'autres films un peu plus longs ou Oui, grave. Là, j'écris un nouveau film, il dure 15 minutes. Je suis trop contente de passer à du 15 minutes parce que c'est... Après, c'est pas simple. Hein. Ouais, exactement. C'est le. Mais surtout qu'après, quand tu passes de 4 à 15, t'as le temps, quoi. C'est trop cool. Ah, mais oui, en plus, je pense que tu fais tout ce que t'as pas pu faire la dernière fois. Ouais. Par exemple, les temps de respiration, où parfois il y a un peu de rien. J'ai essayé d'en faire avec les pissenlits, mais c'est pas... Après, moi, j'ai un film avec beaucoup de dialogue, donc il n'y a pas beaucoup de moments de respiration. Il est quand même assez chargé, tu vois. Ça va, je trouve... c'était... Mon inquiétude, c'était que ça soit trop chargé, tu sais. Genre comme si on te fait avaler trop de choses à manger d'un coup. Et à la fin, t'as envie de vomir, quoi. Donc, c'était pas le but. Ça rejoint ce que tu dis, mais je l'ai trouvé plus doux. Tu vois, typiquement, Au revoir Jérôme, c'était beaucoup d'infos, tu vois. Il y a un peu un truc où tu favorises un truc... Enfin, pardon, c'est pas très clair, mais à chaque fois que tu fais un film, j'ai l'impression que...
En tout cas, c'est ce que d'ailleurs Laurent à la Poudrière nous avait plus ou moins conseillé parfois, c'est que par rapport à la durée, il faut préférer accentuer quelque chose. Ce que je veux dire, parce que c'est pas très clair, c'est si par exemple il y a beaucoup de dialogue, bah, tu fais attention, tu fais un film sur le dialogue, surtout s'il dure 4 minutes, tu vois, tu mets ça en exergue et tu accentues le film à ce niveau-là, tu vois. C'est pas très clair ce que je raconte. Non, mais si, mais après, c'est un peu un truc en mode on est étudiant et tout, tu sais pas forcément tout faire à la perfection. Déjà, et en vrai, vaut mieux genre se concentrer sur un aspect. Ouais, c'est assez. Oui, c'est ça. Puis il faut penser à ton. Parce que ça, c'est assez rigolo, mais à la Poudrière, on a beaucoup de temps pour l'écrire et en fait, on a très peu de temps pour le faire. Ouais. On a à peu près 9 mois au total. Je pense qu'on a, je sais pas, 5 mois, même peut-être 6 mois pour écrire le film et faire l'animatique. Parce que écriture et animatique, en fait, c'est lié à un moment. Enfin, tu repasses, tu passes de l'un à l'autre. Et en fait, de vraiment temps de prod, tu dois avoir 3 mois. Ah, putain. C'est ce qu'avait dit Arthur à la fin. Ouais. À la fin, c'était vraiment pas simple. Mais après, du tout, c'est quoi. parce que aussi. Enfin, genre, ils mettent pas mal l'accent sur l'écriture et tout, du coup. Bah, c'est ça. Et en même temps, tu sélectionnes genre des barjots qui veulent faire genre des peintures. Oui. Tout le film et tout, Oui, c'est forcément ça. ça n'a aucun putain de sens. Ouais. C'est ça qui est très frustrant parfois avec... Mais au final on y arrive, hein, Bah oui, c'est j'ai ça, l'impression du coup, dans c'est trop l'ensemble. Mais il y a un peu ce truc où du coup pendant 6 mois tu fantasmes ton film. Tu dis je ferai ça, puis je vais faire ci, puis puisque t'as le temps de penser, tu vois. Et finalement t'as 3 mois pour le concrètement, ok là c'est plus spéculatif, c'est du concret, tu le fais. Il va exister. Tu vois ce qui est possible et ce qui est pas possible aussi. Voilà, donc il faut être assez malin dans l'écriture, à essayer de calmer... Enfin, il y a un entre-deux entre, ok, j'ai envie de faire un film généreux et il y a plein de choses que j'ai envie de faire, que je vais faire, mais je vais aussi... tu fais ton shopping, en fait. Tu choisis ce qui compte vraiment pour toi, de ce que tu as envie de faire, et les choses que tu vas un peu voir au rabais parce que t'as pas le temps, tu sais que tu vas pas avoir le temps, quoi. Et que c'est pas grave, tu feras la prochaine fois, puisque les circonstances sont très différentes, mais... Voilà, là il faut être malin en tout cas. Il y a toujours une différence de ce que tu as de le film dans ta tête quand tu l'écris et de ce qu'il est après. Bah, pour l'instant, écoute, ça va. J'ai eu ça un peu avec Jérôme, où en fait, il s'avère que Jérôme ou ce film-là, ils sont à peu près... Tu vois, en effet, tu as une vision floue dans ta tête. C'est comme un rêve parfois quand tu t'en souviens le lendemain. C'est une vision floue et un peu idéale de ce que ça va être. Exactement. Et au final, je trouve que ces deux films ressemblent à l'idéal flou que j'avais. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des choses que je regrette ou que j'aurais pas fait autrement au final, tu vois, mais je peux quand même être un peu contente parce qu'il ressemble à en effet l'idéal flou que j'avais dans l'esprit. En tout cas, j'ai réussi à peu près à faire ce que je voulais faire pour les pissenlits et pour Jérôme. On était 3, mais je pense que c'était pareil pour les 2 autres aussi. Je pense que de ce que j'ai compris encore maintenant, on aime encore Jérôme visuellement, quoi. On trouve on a une tendresse pour ce film visuellement et même dans le propos, puisqu'il est touchant, ce Jérôme. Il fait de la peine. Il fait de la peine, ouais. Il fait de la peine, le pauvre. Mais ça va, il s'en sort, il mange un hot dog. C'est vrai. Ah regarde, j'avais même... Le chien là, chien hot dog. Oh yes, tu l'as, oh trop cool. Je pensais que tu l'avais perdu. Non, je l'avais chopé à Annecy. Mais c'est pas Raph alors qu'il y en avait un. Oui, Raph il en avait un, il l'a perdu, il est dévasté. Oh. Dévasté pour le chien. Attends, j'avais noté tes autres films du coup que t'avais fait à la Poudrière. T'avais fait Ketchup aussi, que j'aime beaucoup aussi. Ketchup, très cool. Ouais. Ah, merci beaucoup. C'est 1 minute le film. C'est ça. C'est un super exercice. Ça, c'est vraiment un des exercices les plus rigolos à faire, je trouve. Et t'apprends beaucoup. C'est en effet, à la Poudrière, t'as un film d'1 minute à faire. Et c'est trop cool parce que du coup, ça t'apprend à, je trouve, vraiment quantifier un film. C'est comme... alors, elles sont bizarres, mes références, mais... C'est comme quand tu fais une recette et que d'un coup, tu comprends l'unité de 1 litre ou 1 centilitre, tu vois, pour les dosages. Et bah, c'est un peu pareil avec le film d'1 minute. 1 minute de film, du coup, ça te permet de vachement te projeter quand tu feras du 15 ou du 8 ou du... Qu'est-ce que ça donne, tu vois, ça rend ton film... c'est ton film d'1 minute multiplié par 8, admettons, tu vois, pour Jérôme.
Et du coup, ça te donne une super idée de ce que tu peux raconter, ou même le temps que prennent les dialogues, je pense. Parce qu'en fait, en anime, on est quand même vachement obligé de quantifier ce qu'on fait, quoi. Parce que c'est de l'argent et de la main-d'œuvre, et c'est très long, quoi. Donc, super exercice, le film du Mimic pour ça. La poudrière, ils sont vachement forts dans le côté auteur de tu vas faire un film de 4 minutes, etc. Il faut que ça se tienne. Ouais. Parce qu'il y a aussi des films de 1 seconde. Ouais. Et ça, je trouve ça génial. C'est une idée. Ouais. Et il faut que ça marche et que d'un coup on comprenne tout et tout. Ah, c'est dur. Hein. Mais c'est génial en fait. Parce que les miens ils sont nuls, mais 1 seconde. J'en parle pas. J'arrive même pas à m'imaginer un truc de 1 seconde, autre chose qu'un mème, genre. Mais encore, faut lire des trucs, quoi. C'est impossible, je comprends pas. Ça me dépasse de fou. En plus, c'est vrai qu'il faut... souvent, t'as quand même tenté de faire un truc un peu drôle, parce que le format s'y prête. Attends, 1 seconde, t'as envie de faire des bêtises, tu vois. En fait, c'est pas si simple. Ah, c'est super dur. C'est vraiment d'un coup, sois drôle, tu vois, vraiment. Ouais, tu dois être drôle hyper vite. Enfin, t'es pas obligé, hein. Il y en a qui font des 1 seconde où tu sens que c'est moins la volonté d'être drôle. Et ça marche aussi, quoi, mais... c'est vrai que t'es tenté et c'est pas simple. Après, tu vois, c'est tellement rapide, on s'en fiche un peu. C'est un peu l'éclat. C'est aussi une façon de lâcher prise, je pense, de décomplexer ce que c'est un film, en fait. En plus, c'est ça qui est cool, c'est que vous en faites plein des films, en fait. Ouais, on en fait pas mal, hein. Ouais, on en fait pas mal. Parce que je passais pour un fanboy, mais t'as fait Crève. Oui. T'as fait Tu m'inspires fort aussi, c'est ça aussi. Oui. C'est ce que m'avait dit Arthur et ce qui me motive à juste de faire des films de 30 secondes, 10 secondes, tu vois, où il y a un truc... Mais ça, c'est super, je sais pas si vous faites ça, mais moi, j'avais beaucoup de mal à le faire quand j'étais étudiante, même au Gobelin avant, mais tous les 48 heures, tous les 72 heures... On en a fait. Vous en avez fait, ouais. D'ailleurs, on veut en refaire parce qu'effectivement, c'est trop bien, quoi. Ouais. C'est trop bien comme expérience. Après, il faut bien lâcher prise. Moi, je crois que j'avais pas la maturité, enfin, j'étais trop... stressée, quoi, à ce moment-là, avec les Gobelins et tout. À chaque fois, j'arrivais pas à faire ça. En fait, ce que j'aurais dû me dire, c'est que je fais un gif. Je pense un gif pour ceux qui ont pas, pour qui ça les stresse trop, tu vois, parce que d'un coup, je pense que t'as une espèce de miroir d'un coup de toi-même et ta capacité à lâcher prise. Okay. Et c'est un peu difficile. Je pense que je me serais un peu décomplexée et soulagée si je partais du principe que je faisais un gif. Voilà. Puis en vrai, genre, moi je trouve que c'est un peu trompeur aussi, genre le truc, je te dis, ouais, on fait un 48 heures et tout, c'est pas du tout 48 heures, genre. Ouais, puis en plus c'est dans des circonstances et du coup, tu dors pas trop. C'est ça, et tu te dis, genre en 48 heures, je peux tout faire et tout, et au final, vraiment pas du tout. Ouais. Après, nous, on était un peu des fous quand on a fait le 48 heures. On était beaucoup aussi. Vous dormez ou pas ? On a dormi, ouais. Mais déjà, enfin, ça a commencé, c'était n'importe quoi parce que. On a commencé les 48 heures, genre à minuit. On s'est retrouvés en fait, on était contents de se retrouver et du coup, on parle, on boit, on regarde des trucs, etc. Et après, il est minuit, 1h et on fait. Bon, on va peut-être commencer le storyboard là parce que. Et au final, en vrai, ça a marché. Hein. Au final, on a fait le film pas tout à fait en temps et en heure, mais parce qu'on avait vraiment pris notre temps, quoi. Mais c'est bien. Mais je pense que vous avez. C'est comme ça qu'il faut le traiter, hein. Vous avez raison. Moi, j'ai pas réussi. Je l'ai fait avec des potes parfois. Mais je sais pas si. Moi, je crois que j'étais un peu nerveuse quand même. Et puis surtout, l'idée de pas trop dormir, moi, ça m'enchante pas trop. Ouais. C'est pas trop mon délire. Ouais. J'adore dormir. Mais je pense que c'est 48 heures, journée. Ce qu'il me faut, quoi. Nous, ce qui avait marché, je pense que c'est effectivement, c'est qu'on s'était pas mis de pression du tout. Ouais. Et on était en mode juste, on va s'amuser. Ouais. Et on verra ce qu'on va faire. Ouais, mais moi, je me mettais trop la pression, mais c'est une bêtise. Vous avez raison, il faut juste. Après, c'est facile à dire, hein, mais. Oui. Moi, on m'aurait dit détends-toi. Oui, j'aimerais bien. C'est ça, voilà. Mais. Genre, il y a une partie, parce que. Il y en avait qui a été étudié en anime et tout, mais il y en a une autre partie où on t'a fait dessus, et genre moi je suis en graphisme et tout, l'anime je fais ça genre pour me faire kiffer et tout, donc oui c'est ça, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de je m'en fous en fait, c'est vraiment un truc où je me dis bah je fais ce que je sais faire, le peu que je sais faire et je donne tout, mais c'est ça. Je vois. Tu parlais des gifs et là ça va être très pointu ma question, mais je vois plein de gens qui postent les 3 gifs, les trucs gifs pour Remembers et tout. Ah, oui. Et du coup c'est quoi ça, ces gifs là
Bah écoute, je sais même pas comment ça a commencé cette affaire-là. Je sais pas si ça c'est comme ça. Non, je sais pas quelle était l'initiative. Parce que vous êtes plein à l'avoir fait et du coup, je Ouais. comprends pas. Bah moi j'ai demandé. Enfin, je suis allée vers eux en leur disant j'aimerais bien faire des gifs dans votre studio pour ce truc-là, quoi, parce que je pense que ça m'interloquait aussi, un peu comme toi là. Moi j'ai été autonome hein, quand j'ai fait ces gifs. Parfois j'étais à Remembers pour les faire, parfois j'étais à la maison et je demandais les conseils ou l'avis des autres qui étaient autour de moi, qui travaillaient à Remembers à ce moment-là. D'accord. Mais c'est un peu un kiff que tu fais un peu dans leur studio. Mais c'est pour toi, quoi, quand même. Ça va sur leur page Instagram, mais c'est aussi... ça vient d'une impulsion que t'as toi, quoi. C'est juste, tu aurais demandé et... Ouais, c'était cool, ouais. Ouais, j'ai bien aimé faire ça. Puis moi, le GIF, c'est quelque chose qui m'a vraiment permis de tester des trucs et de lâcher prise sur certaines choses. Parce que moi, j'ai eu très longtemps peur d'animer. J'ai toujours peur d'animer, d'ailleurs. Parce que les gobelins, bah, ça dépend des gens. Mais moi, ça m'a un peu coupé l'herbe sous le pied, parfois, avec l'anime. Okay. Parce que la demande et ce que t'attends entre élèves, hein, c'est aussi un truc de gens flippés parce qu'on est jeunes. Hein. Mais il y a ce niveau technique qui est très fort parce qu'il y a les gens autour de toi qui sont très doués et toi tu as l'impression d'être dans une course, t'es dans un marathon où tu as à peine une bouteille d'eau, tu peux à peine t'arrêter 2 secondes, tu cours Ouais. et après tu te rends compte que t'es hyper frustré parce que ouais, tu te sens pas assez bon, t'as fait que courir mais t'es même pas dans les top 10 des... Enfin, moi, je suis pas une très bonne animatrice, mais enfin, tu vois, je m'en sors pour mes shows, pour ce que j'ai envie de faire. Mais par rapport aux gens qui animent très bien au Gobelin, je suis pas à ce niveau-là, mais c'est pas grave, en fait. Parce que, en fait, aussi, l'animation, il y a un seuil, je trouve, quand tu le dépasses et que t'animes assez bien, en fait, ça va pour tout le monde. Déjà, tu peux raconter... tes histoires et puis en plus ça se voit pas trop pour le spectateur-spectatrice. Il y a que entre nous parce que Oui, mais voilà. C'est des barjots dans la ouais, voilà, un petit peu, voilà. Je vous trouve insupportable avec vos poses clés. Oui, vas-y. Vos poses clés et vos refs et tout, mais ça me rend fou. Lui, là, pour te dire, il anime à la souris. Et c'est son clean. J'anime à la souris en pause par pause. Et... T'as bien raison. De toute façon, il faut se calmer avec l'anime technique. Enfin, je dis ça toute proportion gardée parce que je trouve ça merveilleux et magnifique quand c'est bien fait et j'admire les gens qui savent le faire. Mais si t'es pas à ce niveau-là, d'ailleurs, parfois c'est pas qu'une question de pouvoir, hein, c'est une question même de volonté. Au fond, est-ce que moi j'ai envie de parfaitement animer ? Peut-être pas en fait. J'ai cru pendant longtemps, parce que j'étais au Gobelin, mais est-ce que j'en ai envie ? Non, la flemme. Hein. Non mais vraiment. C'est Arthur sur le côté technique et le côté en fait, c'était pas forcément des trucs ultra techniques en fait, c'est pas ça qui l'impressionnait le plus, tu vois. Oui, c'est ça. Et quand on fait le diplôme, il y a plein de procédés, tu vois. Ouais, moi j'aime bien les trucs en plus translation où tu fais glisser des persos parfois. C'est un peu drôle en plus de passer de l'un à l'autre. Ouais. Faut le choisir, il faut les placer à des bons moments, même que ça soit rigolo dans la narration, tu vois. Moi je trouve que c'est ça le truc où l'anime technique c'est bien, mais en fait il faut que ce soit genre entrecoupé en fait. Et genre y a typiquement genre on taffe sur un film là en ce moment. Genre j'ai fait toute une anime, genre ça dure genre super longtemps et tout. Les gens il a taffé genre sur une petite partie où il fallait que ce soit bien épique et que genre il y avait un mouvement de cheveux ou un truc à faire et tout. Et là typiquement genre c'est coupé à ce moment-là et ça accentue ce que je voulais dire à ce moment-là et du coup ça marche bien. Mais si ça avait été sur tout le long, bah le plan on s'en fout en fait au final. De toute façon en plus quand tu fais un film, pardon je t'ai coupé hein, non, quand tu fais un film tu peux pas en plus si t'es en petit effectif, là je sais pas combien vous êtes pour le film, vous êtes 3, il dure combien de temps? 2 minutes. C'est plus de l'aide en vrai que je fais. Bah, je pense qu'il y a des moments où tu choisis, où tu mets ton énergie quoi. Il y a des scènes importantes où tu veux que ça soit super bien animé, tu prends le temps, et d'autres tu t'en fiches un peu donc
Ça veut pas dire animer avec les pieds, mais ça veut dire être malin, trouver des petits stratagèmes. Translation, ça peut être très rigolo, bien, en effet, encore une fois, bien placé. Faut regarder des animés, faut regarder comment ils économisent. Exactement. Et moi j'ai fait que ça, moi. C'est que des techniques, genre des shakes, des translations de persos et tout. Même les gros plans, hein, les gros plans, c'est ça à fond. Ouais. Les gros plans, déjà, rien qu'animé, juste des clignements d'yeux ou un lip sync, c'est. Des bouches qui font. Moi j'ai beaucoup ça avec les pissenlits, il y a pas mal de plans sur les visages. Après, c'est pas qu'une question d'économie, mais c'est aussi une question de. C'est trop mon kiff, j'avoue. Moi j'ai une passion lip sync et juste animer des regards, j'adore ça. Je sais que Lola de Gauve elle a aussi un peu ça, on en parle toutes les deux. Mais parce que ça donne. Je pense aussi c'est une façon d'incarner le personnage beaucoup. Et même tu fais les gueules devant quand tu les dessines. Ouais, oui. Tu fais les gueules, t'es là devant ta tablette, t'es là. Ah oui, oui. Ouais, ça se voit. Bah, ça se ressent un peu dans Ketchup où on sent un peu le côté maniéré et tout, et ça se ressent à fond. Je vais voir juste s'il n'y a pas trop de bruit autour, mais en vrai ça va, je crois. Même avec la basse un peu. Bah, en fait, on entend presque plus le camion et juste. Ah ouais, j'avoue. Pour Arthur, du coup, on s'était mal pris pour l'enregistrement, une grosse pièce, et du coup ça résonnait. Et j'ai demandé à un pote qui bosse dans le son de voir s'il pouvait un peu cleaner le truc. Et il m'a dit qu'il avait testé une IA qui fait qu'il retire tout l'écho, ça marchait trop bien. Mais ça a modifié un peu les voix et on avait l'impression d'être bourré en enregistrement. Et du coup j'ai une version du podcast où vraiment on pose des questions à Arthur et tous les moments où tu vois, on cherche nos mots, on bégaye un peu et tout. Et bref, c'était trop drôle. Donc ça va être trop bien l'IA pour ça. Bah ouais, pour les trucs comme ça un peu ingrats, ouais, c'est royal. Trop hâte de pouvoir mettre mon image et de faire vas-y anime. Ouais, ça va arriver, mais tu vois, encore plus, on parle de technique, tu vois. Ouais. Bon, voilà. Ça va faire chier un peu pour les animateurs qui vont perdre leur taf. Je pense on aura toujours besoin de bons techniciens et techniciennes. C'est sûr. Mais genre dans des grosses prods un peu éclatées au Japon et tout, ça va sauter quoi. À la fois, je me pose la question si c'est pas parfois mieux parce qu'ils sont tellement payés au lance-pierre et je sais pas. Hein. Ouais, je posais la question. Non mais à la limite pour faire des inters ou des trucs comme ça. Oui, voilà, pour des trucs ingrats. La colo en vrai, de la colo ça va être de la folie en vrai. Ouais, pour la colo, ça va être... La colo ça commence déjà à arriver un peu avec Epsint et tous les trucs comme ça. Ouais. Je sais pas si c'est parce que c'est Epsint. Non, pas du tout. Ouais, c'est une IA mais c'est pas. C'est sur ton ordi uniquement. Ça automatise en fait le truc et tu vois le travail des personnes. Tu fais une frame de ton Kara, tu vois, super beau et tout, avec plein d'ombre et tout. Le reste de tes frames d'anime, c'est des trucs que des plats, tu vois. couleurs. Ok. Tu lui dis ça c'est l'image 1, tu fais toutes les autres comme ça et après il te le fait, tu vois. Oh, et ça te fait économiser un temps de monstre. T'as dit que ça s'appelait comment? Attends, je vais le noter. Mais en vrai c'est carré, mais si tu veux, je te des fois montre ça bug un peu. Trucs que ça peut donner. Ouais, je veux bien. Mais toi dans ton film là, l'araignée là c'était incroyable. Bah en fait pour des petits éléments ou pour des trucs courts ou qui bougent pas trop, franchement ça peut être carré. Hein. Je serais chaude que vous me montrez un moment si vous avez des images. Sur mon Insta j'avais fait un Je serais truc, trop bien de voir. T'as du réseau ou pas? J'ai plus de batterie, enfin mon télé il redémarre. Une barre de réseau mais je pense que ça devrait... Non mais c'est... Ouais j'avais fait une anime genre d'un espèce d'intérieur de corps humain et genre c'était... Et j'avais fait c'est là. par plusieurs couches et tout. Ouais voilà c'est ça. Et ça te déplace en gros les trucs. C'est bien déjà ce rendu. En de base c'était genre ça mais avec des couleurs, des aplats. C'est toi qui as fait ça? Ouais. Ah c'est cool hein. C'était tout un truc un peu plus long et tout. Elle est bien la texture hein. Je sais pas comment t'as eu cette texture. Bah après ça c'est genre c'est une coloscopie que oui, c'est ça. j'ai modifié sur Photoshop. Trop bien. Genre j'ai fait mes couches et tout. J'allais un peu te dire que j'allais te demander mais ouais. Je crois que c'est une coloscopie de chat en plus hein, en vérité. C'est maudit un peu. Mais tu vois, genre le résultat en vrai il est assez ouf. Et même genre en animant ça à la main, j'aurais pas eu ce rendu quoi. Ouais, vraiment non. Enfin, il est galère un peu à avoir ce rendu. Ouais, ça donne vraiment un truc organique des fois et tout, c'est cool. De fou. À s'y pencher hein, à fond. Voilà, à la fin du podcast, il y a toujours une petite partie recommandations culturelles. Ah yes, c'est cool ça. Enfin, c'est pas forcément récent, hein, c'est juste un truc. Ok, recommandations.
Ça peut aller dans tous les sens. Arthur, il avait conseillé un restaurant, 2 films, un album, donc tu fais ce que tu veux. Un restaurant, c'est pas mal. Moi, je conseille le kiosque. Du coup, le kiosque là où on est enregistre. déjà. On a eu une petite pièce séparée et tout. Enfin, c'est très cool. très bien. Gros big up à Axil, le chef. Voilà. Bah, merci à lui. Hein. Pour des refs, alors moi j'ai envie de citer des copines un peu. Alors j'en ai parlé plusieurs fois, hein, mais à la Poudrière j'ai rencontré plein de gens très très cool, très talentueuses. Mais du coup je conseille les films des copains et copines, donc de Lola de Gauve, qui était promo au-dessus, de Manon Tacconi, qui est passé du coup avant moi ça dans ce podcast. Lola Lefebvre, pour plein de raisons, hein, j'ai envie de parler d'elle longtemps, toutes ces femmes. Et Ilang, qui est à l'heure actuelle. Après, il y a aussi mon ami Lorca. Plein de films qu'ils ont fait, soit à la Poudrière, soit à côté, qui sont super. Des gens... ce qui est bien avec cette école, c'est quand même, elle te fait connaître des gens qui ont vraiment des vraies capacités de mise en scène et de réalisateurs, réalisatrices très, très forts. Donc ça, c'est très inspirant, je pense beaucoup à eux tout le temps. Et j'en passe, hein, il y aura beaucoup de noms à citer, mais en voici quelques-uns. Ensuite, comme référence, moi j'ai des trucs très classiques en référence. Moi Il y a plein de gens qui les ont pas du tout, les références classiques. Hein. Peut-être que ça va parler à des gens, peut-être pas du tout. Moi je suis très fan des premiers Disney. Premier Disney, je parle de Blanche-Neige, Alice au Pays des Merveilles, Cendrillon, La Belle au Bois dormant, beaucoup de films de princesses, hein, presque dans l'ensemble, mais pas que, hein, le Merlin l'Enchanteur aussi, bref. Hyper fan de tous ces films que je trouve d'une part très beaux. Après voilà, c'est aussi presque des plaisirs d'enfance, tu vois, mais que je trouve vraiment qu'ils se défendent très fortement. Encore aujourd'hui, visuellement, dans la façon dont c'est animé, puisqu'on a parlé de techniques d'animation, bah pour le coup, il y a beaucoup de... j'ai pas le mot. Roto, merci. Il y a beaucoup de roto, il y a de la réhute, que moi je crache pas du tout sur ça. Je comprends complètement, et quand c'est bien fait et quand c'est sensible... J'avais jamais, justement, il y a pas longtemps, j'ai appris qu'il y avait de la roto dans Blanche-Neige et je suis allé voir. C'est quasiment que de la roto. Ouais, c'est que de la roto. Et genre, j'étais en mode, ah ouais. Mais moi, c'est des films, typiquement, j'ai pas du tout vu, genre, je connais pas du tout. Bah ouais, c'est ça, il y a des gens qui ont grandi avec certains Disney, certains pas trop. Moi, il s'avère qu'avec ma mère, on est trop fans. Et on aime trop les regarder encore aujourd'hui. Je pense qu'elle était trop contente d'avoir un enfant, enfin sa fille, donc moi, pour découvrir et revoir ces films-là, parce qu'elle était... on regardait ça à toutes les deux, quoi. Donc déjà, quand tu regardes ça avec ton papa ou ta maman, ou plus tes frères et sœurs et tout, il y a vraiment un truc très agréable. Puis c'est vraiment qualitatif. Ça parle bien, le doublage est beau, la direction des acteurs, actrices, elle est bien. Blanche-Neige étant quand même assez toujours spectaculaire, hein. C'est le premier et c'est une claque, je trouve, à chaque fois. Puis moi, je suis quand même un peu attachée aussi à tout ce rapport avec les animaux. Alors c'est très niais ce que je raconte, hein, mais moi, je crois que c'est une des choses que j'aime bien dans les premiers Disney, c'est ce truc... c'est la parole un peu donnée aux animaux, qui sont très présents presque dans tous ces films, qui sont toujours très bien designés, qui ont plein d'acting un peu mimi. Moi, c'est vraiment un ravissement pour moi de voir ça. Donc voilà, cela étant dit, on va passer à peut-être des choses un peu plus modernes, plus classiques. Je cite pas les Miyazaki parce que c'est évident, et j'ai l'impression que pour le coup, tout le monde est très fan, tout le monde est très... Ouais, vous voyez, je suis presque niveau interdiction de citer ça aux entretiens des écoles d'anime. Hein. Ouais, Normalement, il y a un peu la règle où tu cites pas les Disney et tu cites pas les Miyazaki, et moi je suis en plein dedans. Mais fuck it. Non mais voilà, c'est une ref. Enfin, je vais pas faire genre, ce n'est pas dans ma vie. C'est une référence très présente. Pareil, j'ai quasiment pas vu. Mais du coup, voilà, pour les gens qui n'ont pas vu les vieux Disney, il y en a quand même certains qui... Bah si, ouais, les Miyazaki,
Bah en vrai, trop bon film. Après, tu vois, moi Est-ce que t'as aimé le dernier Moi j'ai vraiment particulièrement aimé le dernier. Je sais qu'il fait un peu débat. Moi j'ai pas mal de potes qui l'ont pas aimé. C'est récent. le garçon et le héros? Bah oui, Ouais, moi je l'ai vraiment adoré. Mais pareil, parce qu'aussi j'ai un peu une passion deuil. Et comme c'est un film qui parle quand même beaucoup de deuil et de ce que tu donnes en héritage, Enfin, c'est quand même le trauma d'un garçon qui perd sa mère. Hein. Non, c'est pas un très grand spoil parce que c'est minute 2. Mais voilà, du coup, le film il est empreint de ça et de plein d'autres sujets. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il brasse beaucoup de sujets. Puis c'est virtuose visuellement, évidemment. Hein, mais ça, tout le monde est d'accord. Une table consensuelle. Mais en tout cas, si t'as toute l'occasion, c'est cool. Bah en fait, j'en ai vu quelques-uns, mais pareil, il y a un truc où genre c'était tellement mainstream que genre. Mais après, je suis insupportable. Ouais. Ah, t'aimes pas le mainstream? Non, mais c'est pas. Non, mais c'est pas tant ça, mais je sais pas, genre le tombeau des Lucioles. Genre, on avait fait que me dire en mode oh, tu vas pleurer, tu vas mourir, tu vas voir le film, tu vas canner et tout. Je l'ai regardé, genre aucune émotion, c'est bon. Ah oui, bah du coup, tu t'imposes une vraie distance, quoi. Ouais, il faut que tu les vois quand tu le sens, quoi. Quand t'es prêt à... Aussi, je suis tout à fait d'accord de façon que quand on te dit ce que tu dois ressentir, c'est très chiant, quoi. Ça démotive vachement de voir... Chiro, je l'ai découvert super tard parce que pendant plusieurs années, tout le monde me disait ah, tu l'as pas vu? Mais pareil, je l'ai vu et franchement, ça m'a pas tant parlé, mais c'est fort. Bah, peut-être à un moment quand tu seras. Ou pas, hein, d'ailleurs, tu verras. Hein, après, genre, c'est juste pas trop mon style de truc. Peut-être aussi, ouais. Je regarde des animations Lego fanmade sur YouTube et je suis carré. C'est très bien aussi. Bah, je comprends complètement. Et comme autre référence, bah. J'ai un peu envie de citer des choses en effet qui sont pas dans l'anime. Ça peut être aussi, tu vois, un film prise de vue réelle que t'as aimé récemment. Bah alors ouais, il y a ça et par contre il y a des dingueries en ce moment. Moi j'ai trop aimé plein de films en ce moment. Il y a Simple comme Sylvain, je sais pas si vous l'avez vu. Monia Chokri, réalisatrice québécoise qui est très drôle. Il y a How to Have Sex, bon j'ai oublié le nom de la réal, mais qui était trop bien. Par contre, Trigger, hein, ça parle de viol, hein, donc il faut être prêt à regarder un film. Faut être dans les bonnes conditions, quoi. Moi j'ai attendu avant de le voir, parce qu'il y avait des jours où je le sentais pas. Mais très, très bien faite, actrice très forte. Très fort, hein, film très poignant. Après il y a d'autres films que... mais ouais, alors, prise de vue réelle, je trouve là ces derniers temps il y a des choses trop cool qui... Le dernier Quentin Dupieux, hein, Yannick, que je suis allée voir 2 fois tellement j'ai kiffé. Mais après moi je suis un peu une... je suis une bonne Yankee de Quentin... Ouais, je prends. Même quand j'aime moins, je prends. Ouais. Je kiffe trop. Ouais, bah moins, mais en fait il y a tellement des trucs... C'est toujours un peu fun, quoi. Ouais, puis c'est créatif. C'est trop bien. Puis après, plein de refs de... Ah ouais, j'ai envie de citer Mugler comme styliste, qui est décédé il y a pas... l'année dernière, je crois, mais il y a eu une expo de Mugler. Thierry Mugler, il s'appelle, je crois. Ouais, aussi quand je dois citer des gens, je ne me souviens plus de leur prénom. Donc voilà, c'est à vérifier, j'espère que c'est bien Thierry Mugler. Ok, très bien. Moi, passion pour ses fringues en règle générale, mais en fait aussi une passion pour... parce que si je dois résumer un peu ce qu'il fait, c'est un peu des habits de méchante dans Sailor Moon, ses fringues. Il y a un truc hyper sexualisé, un peu kitsch, un peu cartoon, je sais pas si c'est le terme, mais un peu exagéré. Moi qui m'inspire beaucoup personnellement, moi je rêverais d'être habillée en Mugler tout le temps. Mugler, c'est le frérot qui fait genre avec des lunettes qui partent et tout. Ouais. Mais il n'y a pas une expo à Paris Si, justement. Ah, t'avais bien kiffé? Il y avait une grosse expo. Oui, il y avait une grosse expo. C'était assez solide. Après, c'est un peu trop. C'est un tout petit peu trop fou. Et je trouve justement, ça s'adapte grave à des trucs genre des Cara Design, des trucs comme ça que tu fais dans des films et tout. Et pas tant. Mais en même temps, il a fait grave des trucs comme ça. Il a grave fait des costumes pour des films et tout, non? Oui, tout à fait, oui. Il y a ça.
Il y a Iris Van Herpen aussi qui est toujours aux Arts Déco là, en expo, que je suis pas encore allée voir mais que j'ai trop hâte. Et pareil, c'est pas évidemment c'est pas trop métable souvent. Puis il y a aussi cette dimension film. C'est pas tant c'est pas ce qui évolue en vrai. Non, bien sûr. Après, moi j'avoue, dans un autre monde, je pourrais mettre ça tous les jours. Bah, tu peux pas trop parce que t'as le métro à prendre et le harcèlement de rue et tout ça. Donc, ouais, c'est pas opti. Puis pas aussi une question de température. Moi, je suis personnellement très frileuse, donc voilà. Et puis je suis pas sûre que ça m'aille surtout. Je dis ça, mais comme si ça m'irait. Ouais, c'est vrai. à tester. Oui, parce qu'en plus c'est des mannequins genre en mode taille de guêpe et tout. Oui. Alors, moi j'ai la conviction que si par contre t'arrêtes un peu d'avoir des mannequins qui ont des tailles de guêpe ou tout simplement des dimensions de mannequins et que tu t'essayes de faire ça pour les autres, en fait tu te rends compte que ça va à plein de gens et à plein de morphologies différentes. Et après, restaurant, c'était une bonne idée. Est-ce que j'ai des restaurants ? J'ai plein de restaurants. Moi je suis une petite foodies, on va dire, parce que c'est financier quand même d'être un ou une foodies. Mais quand tu peux quand même te le permettre. Et peut-être parce que j'ai cité beaucoup de films, je sais pas, j'aimerais bien juste finir avec un peu d'autres refs. Après c'est ça qui est c'est facile à dire parce que j'ai pas de... Qu'est-ce que j'ai comme ref par exemple, il y a pas longtemps je suis allée au théâtre et j'ai vu un film qui s'appelle Le chapeau pas le film, pardon. Oh là là, je suis matrixée. J'ai vu la pièce de théâtre Le chapeau de paille d'Italie. Il y avait Vincent De Dienne dedans. Certains connaissent puisqu'il est à la télé ou humoriste. Mes parents sont allés la voir. Cette pièce ? Ouais, ils ont beaucoup aimé. Moi, j'ai adoré. Après, c'est de Labiche, je crois. C'est un vaudeville. Donc moi, je me déplace pas souvent au théâtre parce que d'une part, c'est cher et aussi... parfois un peu la flemme aussi. Ça dépend ce que tu vas... C'est merveilleux et tu peux tomber très bien comme très mal. C'est tout l'intérêt du film de Yannick. Enfin, Yannick qui est très, très rigolo. De Quentin Dupieux. Mais Chapeau de paille d'Italie, c'était super drôle. Moi, je conseille toujours les vaudevilles parce que je trouve ça super bien écrit. Et c'est... Ouais, c'est le Sbeul, désolé. Je sais pas pourquoi je m'excuse, ce truc de... parce que c'est pas de ma faute, mais ça m'intimide aussi pour vous. Enfin, ça me met mal parce que... Bah ouais, en fait là, moi je vois déjà les commentaires arriver, je suis non. Enfin, les retours de gens en mode c'est inaudible. Ouais, moi non plus, ça me dérange pas. Il faut pas que ça soit très fort, mais bon. Je sais pas, peut-être ambiance bar, tu sais, ça fait un petit peu ASMR, je sais pas. Après, les gros couverts qu'on secoue et tout, peut-être un peu moins. Peut-être, je sais pas, on prévient que ça va être dans un bar au début. Vous pouvez dire. Comme ça, les gens qui ont des phobies et tout, ils font avec, tu vois, ils ont l'info. Ça commence à... Ça faudrait presque que je le laisse à la fin, tu vois. Pour ceux que ça va pas déranger, je mets tous les bruits hardcore. Les gros camions qui passent et tout. T'avais un dernier truc, une dernière ref, un truc... Dernier rêve que j'ai, j'ai dit tout à l'heure, mes amis, tout ce qu'ils font en règle générale. J'ai aussi, tu parlais de graphisme tout à l'heure. J'ai une grande amie qui fait du graphisme, qui s'appelle Anna Thébault, dont le travail aussi m'inspire assez souvent parce que, même d'ailleurs tout le temps, assez souvent, n'importe quoi. On a tout le temps l'habitude de mettre des atténuations, bref. Dont le travail m'inspire... parce que c'est un travail sur le graphisme assez étonnant. Enfin, c'est entre l'illustration et le graphisme. Ce que j'ai l'impression, en fait, ce qui est le courant pour beaucoup de personnes, de façon de travailler. Parce que comme c'est de l'information visuelle, le graphisme, ça m'étonne pas que tu varies. C'est hyper large, c'est très large. Elle fait des choses... Mon diplôme, c'était spécialité image, donc bonne chance pour comprendre ce que ça veut dire spécifiquement. Elle fait des choses, comme elle dit, de la pâte à... Je sais plus si elle dit pâte à 3D ou pâte à modéliser. Elle a plein de jeux de mots comme ça, mais elle a une utilisation de la 3D qui est très pâte à modeler-esque. Et moi, j'aime beaucoup. De toute façon, la pâte à modeler, en vrai, trop bien. Ça, c'est quelque chose que j'ai un peu envie de faire, des petits gifs en pâte à modeler à un moment. Enfin, au moins les décors, peut-être pas l'anime elle-même. Mais il faut pas être trop cracra. Moi, c'est mon souci, je peux être un peu cracra.
Ça se voit pas là, parce que je suis... Non, je suis toujours clean. Bah non, c'est pas vrai. En plus, c'est vraiment faux. Souvent des taches des taches de peinture, ça fait artiste, je sais pas. Ouais, c'est ça. Mais ça fait pas tant sale, ça fait un peu... ça fait quelqu'un qui a travaillé, quoi, il y a pas longtemps. Voilà, Mais ouais, pâte à modeler, il faut... Mais tous ces trucs-là, papier découpé, pâte à modeler et tout, il faut pas être trop cracra. Papier découpé, c'est un délire. Non, j'aime ceux qu'en font, c'est trop bien, mais vous êtes des barjots. Enfin, oui. Pâte à modeler, je comprends un peu, mais papier découpé, j'ai une fascination, mais c'est tellement dur. Ouais, il faut être très précis, il faut être organisé, il faut faire des choses tout minutieuses. Moi, j'ai du mal à faire des choses très minutieuses. Ouais, pareil. Mes décors, quand je dois faire des bouts, des détails et tout, je les fais en grand pour ça, parce que quand c'est tout petit, d'un coup, ça fonctionne pas. Ouais, genre tu fais le détail, tu le fais bien et tout, et puis après tu le réduis dans ton décor, le machin il fait 3 pixels. Oui, voilà. Bah oui, bien sûr. Bah au moins c'est clean, pour moi c'est clean. Et dernière ref, je sais pas, Mario Galaxy. Incroyable. Toujours, mais je le cite à chaque fois, mais Mario Galaxy c'est le 1. Bon, ils sont tous bien, même Odyssey, mais... La toute première cutscene, enfin genre l'anime, la toute première où genre il y a Lille qui se taille et tout. Genre. Ah oui, bien sûr, ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Puis Harmony, là, moi j'ai trop fascination pour cette comète spatiale. J'en rêve souvent d'ailleurs, je crois, de la comète. Mais voilà, parce que la découverte de ce jeu a, je pense, changé pas mal de choses pour moi, visuellement. Donc toujours grosse ref et que j'aime citer, puisque ça fait toujours plaisir à tout le monde en plus, j'ai l'impression. Tout le monde est toujours d'accord. C'est très consensuel, mais... Mais je trouve que c'est consensuel, mais tu penses pas forcément à le citer. Genre, je sais pas, genre des fois il y a des gens qui considèrent pas ça tant comme une ref parce que genre tu as joué quand t'étais petit et t'as eu le temps d'oublier et tout. Et genre tu penses plus à des films et tout, ou à des jeux vidéo qui sont plus faits genre récemment ou pour le visuel de façon très spécifique et tout. Mais en fait, genre des vieux jeux, des conneries, genre Crash Bandicoot et tout, en fait, tu t'y repenses, c'était lent. En fait, même moi du coup je suis dans les Donkey Kong Country là. Ah ouais. Vrai, Ah oui, ça, c'est bien ça. Enfin, là j'ai commencé le 1 et en vrai bah, c'est trop bien et c'est les décors, tout le lore qu'il y a autour, c'est génial, c'est trop bien. Donc Donkey Kong Country aussi. Bah, tu vois, moi j'ai commencé très tardivement Zelda Breath of the Wild que j'ai fait cet été pour la première fois de ma vie. C'était justement, ça m'a post-blues fin d'études et film de fin de Zelda, c'était merveilleux. Je pense qu'après un film, ça te prend tellement d'énergie. Je pense que c'est pile le bon moment où t'as besoin de respirer, tu vois. Puis il y a ce truc où voilà, tu t'es dans l'actif, tu donnes beaucoup de toi pour faire un film. Et là, t'es juste spectateur. Donc t'es pas passif parce que tu joues, mais tu profites du travail d'autres artistes talentueux qui ont fait ces jeux. Et là, t'es juste là, pur divertissement. Qui est d'ailleurs, il y a des casse-têtes, moi je galère. Hein. Après, moi je suis pas... je sais, il y en a pour qui me disent que c'est très simple. Moi j'ai jamais été pas forcément habitué aux toutes les mécaniques. Non mais après oui voilà, déjà il y a de ça. Bon après j'avoue qu'il y en a beaucoup de simples aussi, mais il y en a quelques-uns. En fait parfois ils sont très simples, mais tu passes à côté de la soluce parce que tu penses qu'ils sont plus compliqués que ça. Je sais pas si toi moi j'ai eu ça. Mais oui, petite soluce sur YouTube. Et du coup là je fais le 2, donc je suis en même temps que tout le monde à peu près. Je fais le 2 depuis Noël et c'est pareil, un plaisir visuel et de divertissement. Les jeux vidéo, quand même, pur plaisir. Hein. Là, j'ai cité du gros classique, hein. Mario et Zelda, je pense que ça... Mais bon, voilà. Puis quand t'as pas trop le temps, Bon là je vais ouvrir un chapitre, mais en vrai, du coup, on parle de jeux vidéo. Est-ce que ça te tenterait de bosser sur la DA d'un jeu, justement ? Alors, grave, mais tellement. Ah ouais. Et aussi sur l'histoire, je pense. Sûr, sur l'histoire. Alors par contre, en gameplay, en plus, c'est ça le truc important, c'est que je pense qu'il faut quand même faire le gameplay avec l'histoire. Il faut penser les deux en même temps. Pour que ça... Enfin, peut-être je dis des bêtises, mais j'ai ce sentiment-là. En vrai, dans le jeu vidéo, c'est le gameplay, c'est quand même le truc central que tu fais genre tout le temps en continu et tout. Il faut que tous les éléments que tu rajoutes, ils aident au gameplay quand même. C'est ça. Bah, il faudrait le coécrire avec quelqu'un qui soit hyper fort
enfin qui écrit, qui design du gameplay. Vraiment pas facile en plus. Ah non, je pense que c'est pas simple. Mais c'est pour ça que j'aimerais bien juste intervenir en tant que limite scénariste, tu vois, mais j'essaierais d'être en tout cas focus sur les réalités, parce que je pense, je sais pas, comme je fais pas du jeu vidéo, j'ai pas les réponses sur à quel point c'est bien d'avoir un scénariste ou une scénariste extérieure, ou si justement ça se coécrit avec... Je pense, en tout cas, il est évident qu'il faut le coécrire, ou si la personne, elle fait du gameplay, soit elle l'écrit parce qu'elle est aussi scénariste ou quoi, ou juste... en tout cas, c'est un travail de collaboration, je pense, évident, quoi. Mais... en tout cas, ouais, un kiff absolu, ouais. J'ai l'impression les trucs, souvent les envies de faire des films et les envies de faire des jeux vidéo, genre ça se lie un peu souvent. Enfin, les gens. Bah, c'est un autre, c'est un autre exercice, mais qui a l'air trop bien, tu vois. Et c'est complètement lié en vrai de vrai. Genre, il y a tellement d'animes dans les jeux vidéo que. Ce qui est trop cool aussi avec les jeux vidéo, c'est que la narration, elle est encore un peu différente. Que évidemment un film, parce que t'as une forme de discontinuité vu que t'as des moments où juste tu joues, donc ça change vachement l'écriture, et ça je trouve c'est hyper moi ça m'intéresserait vraiment d'essayer d'écrire des histoires pour du jeu vidéo, parce que la logique elle est autre. Je sais pas si j'arriverai à bien le faire, tu vois, mais en tout cas m'y tenter et de voir avec c'est pour ça collaborer avec quelqu'un pour le coup, c'est sûr. Tu vas pas partir de zéro. Mais de toute façon, moi j'ai un peu la conviction que c'est assez cool d'écrire avec des gens. Là, sur le film que je suis en train de faire, je travaille avec un scénariste, et je trouve que c'est... Quel plaisir, quoi. Il faut pas tout prendre, parce que je trouve qu'il y a une fraîcheur parfois quand t'écris. Moi je suis pas scénariste, tu vois, il y a plein de codes et de règles que je n'ai pas. Et je suis un peu contente de pas les avoir, parce que du coup, je pense que en fait, quand t'écris, t'as une forme de fraîcheur, quand t'as pas toutes ces règles-là. Mais c'est très bien de les avoir. Et je pense qu'un scénariste, lui, il a ces règles-là, et je pense qu'il fait son shopping aussi dans ce qu'il prend. Parce que il faut pas sentir les ficelles, quoi. Mais en même temps, il faut les connaître, les ficelles, quoi. Voilà. Mais c'est pour ça qu'à plusieurs, c'est carré en fait. Ce que tu disais, hein, c'est genre d'être avec. Faut pas être trop. Faut pas être trop, ouais. Mais typiquement, tu disais genre par exemple, toi, t'arrives pour faire sur un jeu vidéo, par exemple, t'arrives pour écrire. Ouais. T'as un gars qui écrit pour du jeu vidéo, qui peut te recadrer quand il dit non, alors ça va pas être possible, bien sûr. Et qui peut faire médiateur avec la partie développement et tout. Ouais. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas ce gars-là, ça coupe. Oui, complètement. Il y a carrément un problème. Après, il faut aussi que les styles matchent, hein, c'est comme à chaque fois. Parce que si on va, il faut qu'on aille dans la même direction à peu près, parce que si c'est un concours de... Si c'est un bras de fer d'écrire une histoire, c'est impossible, quoi. Mais si tu travailles avec un ou une scénariste qui va dans ton sens, de toute façon, ça c'est à peu près le travail aussi d'une scénariste. Parfois ils font leur propre projet, mais parfois ils travaillent pour de la série, pour de la télé, et du coup ils sont obligés de suivre une commande ou une envie d'un réalisateur ou d'une réalisatrice, et du coup ils accompagnent, quoi. Et ils font ça très bien. Mais voilà, truc de match. Voilà. Trop bien. Okay. J'ai l'impression que c'est un peu qu'on a fait le tour. Hein. Ouais. On a bien parlé. Ouais, dis-moi. Ah, merci à vous les gars. Merci beaucoup, ouais. J'espère. Et en vrai, on se revoit quand vous voulez pour prendre un verre ou un café aussi. Hein. Ça s'arrête pas là. Hein. Allez, parfait, c'est clean. Parfait. Merci. Putain, il est énorme cet écran. J'ai l'impression d'avoir 12 ans quand je dis ça.